Éclat d'âme, c'est un recueil de poèmes qui parle d'émotions diverses, qui parle d'amour, qui parle de la perte, qui parle de trahison, qui parle de passion, qui parle du deuil, qui parle de musique, parce que la musique et moi, c'est une histoire d'amour éternel, qui parle de foi, qui parle... En fait, ce sont différentes expressions d'une âme, qui se trouve être une âme de femme, la mienne. C'est un recueil qui entrebâille aussi des fenêtres sur l'intime, avec sincérité et pudeur, j'espère. C'est quand on lit ce recueil, je pense qu'on me connaît un peu mieux. Je ne sais pas et je n'aime pas spécialement parler de moi, mais mes mots sont des indicateurs de l'âme qui m'habite. Donc, éclat d'âme, c'était ça, c'était des mots éclatés qui parcourent des sentiments divers, qui racontent des expériences humaines, qui parlent beaucoup d'amour et de mes valeurs, je pense aussi. Voilà. Oh, pourquoi je publie deux recueils coup sur coup et le même jour? Ah oui, ok. Oui, c'est vrai que certains pensent que j'ai mis du temps à publier mes écrits. Je n'en suis pas certaine. Je pense que tout arrive quand ça doit arriver. Mais, pourquoi je publie deux recueils? Parce que autant l'émotion, autant l'amour de l'humain, autant le partage me sont structurels, autant l'Afrique m'est structurelle et fondamentale. Et je ne voulais pas que une expression prime sur l'autre, parce que ce sont deux expressions poétiques qui me sont fondamentales. Et dans un premier temps, j'ai pensé faire un recueil unique, mais il m'a semblé que Alma Africa devait exister à part, être un recueil à part, parce que c'est un texte qui m'apparaît essentiel, non parce que je l'ai écrit, mais parce que toute personne, toute voix qui s'adresse à l'Afrique et aux Africains pour les encourager, pour leur donner espoir, pour leur rappeler les raisons qu'ils ont de relever la tête. Tout texte qui parle aux enfants pour leur demander d'explorer l'histoire, tout texte qui réveille les héros est un texte essentiel. Donc j'ai pensé qu'il était important que ces textes-là ne soient pas noyés dans d'autres au risque de ne pas être vus, de ne pas être vus. Mais dans le projet initial, cette partie du recueil s'appelait Alma Africa de toute façon. Voilà. Pardon de me répéter, mais j'ai eu envie de parler à l'Afrique, de parler de l'Afrique, de parler de l'Afrique intérieure que je porte et de l'Afrique que je rêve. Je ne manque pas de lucidité sur l'état des pays d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne, qui sont pour beaucoup délabrés, qui ploient sous le joug de dirigeants iniques, de dirigeants qui ne méritent pas le respect dû à la fonction qu'ils occupent, de dirigeants qui, de bien des manières, trahissent l'Afrique en l'inféodant aux intérêts des autres, de dirigeants qui inféodent l'Afrique à des intérêts claniques,
de dirigeants qui prostituent notre terre et qui font de nos compatriotes des mercenaires de la pensée parce que ils imaginent qu'avoir de l'argent, avoir de grosses voitures, c'est ça, avoir réussi sa vie. Et j'ai voulu laisser passer ma voix pour dire mon Afrique. J'ai voulu joindre mon chant d'amour et d'espérance à celui des autres qui rêvent et travaillent à une Afrique libre, digne. J'ai voulu parler des héros qui me sont des boussoles. Ruben Umniobe, Hossein Afanda, Nelson Mandela, Thomas Sankara, bien sûr, et Malcolm X et toutes ces personnes, même si leurs noms apparaissent juste en filigrane, même si leurs noms apparaissent le temps d'un instant, mais ce sont des boussoles pour moi, ce sont des gens qui m'inspirent, ce sont des gens qui me donnent envie de ne pas baisser la tête. Et j'ai voulu prêter mes héros aux enfants, ou plutôt les leur donner, les leur léguer, leur donner des sources d'inspiration dans un monde qui leur offre des strapontins identitaires, notamment dans l'espace dans lequel je vis, dans un monde qui leur donne de naître courbés, déjà par des paradigmes infériorisants d'une rare violence, dans un monde dans lequel l'histoire de l'Afrique a été profondément falsifiée pour courber à jamais les descendants du sud du Sahara, dans un monde qui, pendant 500 ans, n'a été qu'injure et mépris pour les personnes qui venaient de l'espace dont je suis issue. Donc, je l'ai écrit d'abord pour l'Afrique et les Africains. Et je l'ai écrit aussi pour les extra-africains, pour qu'ils entendent une âme africaine, laisser passer un peu de l'âme de l'Afrique, j'espère, et proposer un dialogue de face à face et dans le respect. Voilà, j'espère que... c'est difficile de résumer parce que c'est vraiment un projet qui m'habite et qui... j'avoue que j'espère profondément qu'il touchera beaucoup de personnes et notamment les enfants et les jeunes, parce que je veux qu'ils relèvent la tête. Est-ce que mon poème Dans le vent répond au discours de Dakar? Oh oui, peut-être, mais ce n'est pas tant une réponse, mais une affirmation. C'en est assez d'entendre des bottes de colons mentales, hein, marcher sur nos esprits, venir toujours dire et redire les définitions de l'Africain en l'appelant l'homme africain au secours. Venir dire qui nous sommes, venir dire combien on a besoin des autres pour exister, venir nous dire qu'il faut toujours que l'Occident nous valide, qu'il faut toujours que l'Occident nous dise ce qu'il faut faire pour être acceptable dans le banquet des nations tel qu'il l'a défini. C'est insupportable, c'est insupportable. Et en dépit du fait que ce discours a eu lieu il y a déjà quelques années, 7 ans je pense, 7 voire 8, il est important, me semble-t-il, de parler, de dire l'Afrique autrement et de dire quelle est la réelle place de ce discours. Ce discours pour moi rejoint les poubelles de l'histoire parce que c'est un ramassis d'imbécilité et d'inculture. Et il faut vraiment être ignare pour penser que Dakar est le lieu adapté pour falsifier l'histoire. Il faut être profondément inculte pour ne même pas réaliser que de telles abjections ne peuvent pas se dire dans une université appelée Cheikh Anta Diop. En même temps, peut-être que Cheikh Anta Diop, c'était une inconnue dans le monde de ceux qui ont écrit et dit ce discours, des personnes qui n'ont pas actualisé les données
depuis que Hegel et les autres ont défini et chosifié ce qui me ressemble. Et je voudrais que les enfants, c'est vrai, c'est un peu une obsession, mais plus tôt les enfants sont libérés, plus tôt les enfants sont émancipés de l'esclavage mental, mieux ils se construisent droit. Ils ont un tuteur interne, une dignité qui est là, une connaissance de qui ils sont et d'où ils viennent, qui les tient debout et qui leur permet de résister à toute la violence qui est là autour, à toutes les images d'Épinal que l'Occident montre sur l'Afrique, et l'Occident qui ne parle jamais des bonnes nouvelles d'Afrique et qui ne dit jamais réellement combien il dépend de l'Afrique, tout au moins de ses ressources, et combien il manipule les choses pour que l'Afrique reste aux ordres. Bref, j'ai voulu dire que nous, Africains, nous mettons ce discours dans les poubelles de l'histoire. Peut-être que dans des générations, il sera une leçon d'imbécilité dans les universités, du moins je l'espère. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai écrit un poème qui s'appelle comme ça, Réseau sociopathe. C'est un jeu de mots, mais pour parler d'une réalité qui est la violence qui peut exister sur la toile. Les personnes derrière leur clavier se sentent en sécurité et se sentent fondées à être abjectes, se sentent fondées à médire, se sentent fondées à tailler en pièces la réputation d'une personne, se sentent fondées à organiser réellement des cabales. Il y a quelques années, c'est probablement encore le cas aujourd'hui, de nombreux adolescents ont commis des tentatives de suicide, ont été harcelés par leurs camarades sur Facebook et sur d'autres réseaux, mais notamment celui-là, que je pratique beaucoup par ailleurs. Donc je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Ils ont permis le lien avec les gens, ils ont permis d'être en contact avec des personnes qu'on n'aurait pas touchées par ailleurs et d'entrer dans un échange toujours enrichissant. Mais le versant négatif de ces réseaux, c'est que les personnes très courageuses derrière leur clavier sont souvent d'une profonde lâcheté. Et ils sont capables du pire. Ils sont capables du pire, portés parfois par de la jalousie, portés parfois par de la mesquinerie, portés parfois par des rétrécissements intérieurs ou d'autres choses. Donc, réseau sociopathe, oui, c'est une manière de dire ce côté-là, et de dire aussi que les cabales sur la toile ne tuent pas nécessairement. Parfois, elles rendent plus fort et elles permettent de faire le ménage aussi. Donc, je m'adresse particulièrement aux plus jeunes en les encourageant à ne pas se laisser briser par des tombereaux de bêtises et d'être aussi prudents dans les échanges, notamment avec des inconnus sur ces réseaux-là, parce que les armes des âmes courbées, c'est le fiel, c'est la jalousie, c'est la bêtise. Mais la bêtise est tellement dangereuse, la bêtise peut être criminelle. C'est ça à peu près le thème du poème en question. Mon père était absence et ma mère murmure. Des secrets de famille qu'offrait de mon mutisme. J'ai passé des années à me faire toute petite, de peur d'importuner et d'être répudiée. Pour ne pas disparaître, j'ai choisi de partir, d'émerger du silence pour enfin exister. J'ai inventé ma vie, hors de l'obscurité, et me suis découverte, citoyenne du jour. J'ai choisi d'être un cri d'extase ou de douleur, de vivre dans la lumière quitte à y être seule. Tu voudrais, mon amour, m'offrir pour te garder une vie chuchotée au prétexte de t'aimer? Je ne serai pas cet autre
qu'on visite en secret, qu'on prétend vénérer sans jamais s'engager. Je préfère voir briser mon cœur et mes espoirs au lieu de retourner dans l'ombre et le silence. Le poème s'intitule « Fille de l'absence ». Africa, mon amour. Elle m'est tatouée à l'âme, Africa, mon amour. La fière terre de mes pères réside en mes entrailles. Curieuse antilogie et pourtant certitude, elle m'a donné la vie et je la porte en moi. Afrique en gestation, au cœur de mes entrailles, Afrique matricielle, elle m'a engendrée. En moi demeure sa trace, elle est comme un contrat qui me rappelle l'alliance de nos deux destinées. L'Afrique est dans mon souffle, je suis dans son battement. Peu importe la distance, elle m'est tatouée au cœur. Je ne sais à quel moment elle m'a marqué ainsi, mais en moi brûle d'ardente passion pour cette terre. On la prétend maudite, je la sais magnifique. Et je sais son avenir beau si ses fils se lèvent. J'aimerais avoir les bras assez longs pour l'étreindre, l'enlacer, la guérir, mais je n'ai que des mots. Africa est ma quête et ma mélancolie. Africa est mon nom, mon projet d'avenir. Précieuse terre de mes pères, un jour, j'en suis certaine, nos cœurs à l'unisson battront dans un même lieu.